Je suis une mamie, oui, oui, et je m'appelle Lily. Vous voyez où je veux en venir? Bienvenue dans notre émission Le Parc et vous. Le Parc et vous, c'est pour vous faire découvrir les entreprises du parc et surtout celles et ceux qui les dirigent. Bonjour Nathalie, tu es une des co-gérantes du restaurant Mamie Lily. Merci d'avoir déjà accepté notre invitation. D'où vient le nom Mamie Lily? Ça, c'est ma première question et c'est une question que se posent beaucoup de personnes. C'était un clin d'œil à notre grand-mère. Qui s'appelait Lily aussi? Qui s'appelait Lily aussi. D'accord. Et pourquoi un clin d'œil à votre grand-mère? Comme on cuisinait toujours avec elle, voilà, elle n'est plus de ce monde malheureusement aujourd'hui. Mais quand on a ouvert notre établissement, c'est elle qu'on a pensé, quoi. Et c'était évident. Pour nous, c'était évident. C'est elle qui nous a donné l'amour de la cuisine, donc oui. Donc c'était évident. Voilà. Au-delà du fait de dire pourquoi ce nom, c'est vrai que Mamie Lily a la réputation du fait maison et des plats de grand-mère entre nous. Qu'est-ce que propose en réalité le restaurant pour avoir cette réputation? Des plats qui prennent du temps à la cuisson, comme bœuf bourguignon ou le... Blanquette de veau, ce genre. Voilà, ce genre de choses où il faut que ça mijote, que ça prenne le temps de mijoter, quoi. C'est pas un Parce truc... que ça mijote chez chez Mamie Lily, attention. Chez nous, ça mijote, voilà. D'accord. C'est pas quelque chose qu'on fait rapidement en rentrant du travail en 20 minutes de temps. Non, c'est de la préparation, ça mijote et... Alors voilà, on n'a pas le temps ou alors on ne sait pas faire, on ne sait pas reproduire les recettes de nos grands-mères. Exactement. Et vous utilisez toutes les... Parce qu'on va le voir tout à l'heure, vous êtes 3, vous utilisez que les recettes de Mamie Lily ou vous avez ajouté d'autres recettes? On en a ajouté d'autres, mais on met toujours une petite touche personnelle, quoi. D'accord. Même si des fois on s'appuie sur d'autres recettes qu'on regarde, soit sur Internet ou dans des bouquins, etc. Mais on met toujours une petite pointe. Et la petite pointe qui a cette signature Mamie Lily, elle vient toujours de Mamie Lily? Voilà, oui. D'accord. Ce qu'il faut préciser, c'est que Mamie Lily est dirigée par 3 femmes, donc mère et fille et sœur. Qu'est-ce qui vous est venu l'idée? Comment vous est venue l'idée, toutes les 3, du jour au lendemain, comme ça, de dire tiens, allez, hop, on ouvre un petit restaurant et on va l'appeler Mamie Lily? On s'est retrouvés avec vraiment cette envie d'ouvrir votre propre restaurant? Voilà, cette envie de travailler pour nous déjà. Et on a longuement hésité avant. Et après on s'est dit pourquoi pas, c'est une passion qu'on avait et voilà, c'est une reconversion de carrière également. Donc on s'est lancé. Donc en fait, vous 3, ce qui vous rend heureux, c'est quand vous êtes en train de préparer à manger pour les autres? Oui, oui, oui. Le fait aussi qu'on soit ensemble aussi, parce qu'on a quand même une bonne entente. Donc voilà, quoi, c'est beaucoup de rigolade aussi. Oui, d'accord. Alors, je te dis oui, d'accord, mais bon, excuse-moi, j'aimerais quand même savoir comment ça se passe. Je suis un peu curieuse. 3 femmes, même endroit, ça ne se crêpe pas le chignon. Comment vous arrivez à gérer? Parce qu'il y a quand même des tensions sur la préparation, sur le fait telle personne passe à telle heure pour emporter ce qu'elle a commandé. Comment vous arrivez à gérer cette relation entre membres d'une même famille? Il y a des fois, il y a eu des mises au point pour qu'on arrive où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Mais en général, il y en a une qui prend la commande, par exemple, l'autre qui la prépare, l'autre qui recontrôle derrière, qui n'oublie rien. Et voilà, quoi. Ça se fait, je dirais, naturellement, quoi. Ouais. Et tu me disais, avant qu'on commence l'interview, ce qui nous caractérise aussi, c'est le fait qu'on sait se dire les choses. On se dit les choses, qu'on ait 3 caractères assez... Assez fort. Assez fort, il faut dire ce qu'il y a, on sait ce qu'on veut, quoi. Oui. Mais quand on décide de quelque chose, il nous faut quand même parlementer un sacré bout de temps pour tomber d'accord. Mais après, on trouve toujours un équilibre sur ce qu'il y a à faire et comment il faut le faire. Alors, vos principales discussions comme ça, ou petites tensions, ou argumentations, c'est plutôt sur les plats, plutôt sur le service, plutôt... En règle générale, ça porte sur quel sujet? C'est un tout, parce que quand on voit quelque chose qui ne va pas, on va dire tiens, tu aurais dû faire comme ça, ou là, on n'aurait pas dû faire comme ça, ou voilà, ou ça c'était bien. Ah, c'est toujours dans le sens faire mieux demain et Exactement. faire évoluer les choses.
Comment vous avez, tu me disais tout à l'heure, oui, on avait envie d'avoir notre propre affaire, notre propre restaurant, mais ça s'est passé du jour au lendemain, tiens, demain, allez, hop. Non. Qu'est-ce qui vous a amené tout doucement sur ce chemin-là, parce que comme tu disais, c'est quand même quelque chose d'important, on a un peu hésité, mais vraiment, qu'est-ce qui a déclenché cette décision, en plus à 3? Le fait que je pense, comme je travaillais avec ma sœur avant, on a beaucoup travaillé ensemble, hein, donc déjà on travaillait déjà en famille, et arrivé là, on avait vraiment envie de travailler pour nous, quoi. C'était ça le truc. Et d'être toujours ensemble. Oui, d'être toujours ensemble, bien sûr, c'est important. Nous, on est très famille, hein, donc voilà, quoi. Et ta fille est venue ensuite en disant « Ok, j'adhère au projet, ça me plaît, et j'ai envie d'être avec vous ». Oui, tout à fait. Quelle est selon toi l'évolution de ce type d'activité dans les années à venir? Alors quand je dis restauration, demain, je ne sais pas, est-ce que ta casserole c'est un robot qui va dire « Tiens, tu me rajoutes ça et puis tu mets… je ne parle pas du petit rat sous la coiffe d'un restaurateur, d'un chef, mais… toi, tu le vois comment cette évolution ou l'attente de la clientèle? Plus de plats familiaux, de grand-mère qu'on a tous connus dans notre enfance, ou sur quelque chose de très moléculaire, le petit cachet? Non, je pense que le plat à l'ancienne, hein, comme on dit, je pense que c'est ce que les gens recherchent. C'est ce qu'on trouve plus vraiment. C'est la Madeleine de Proust de tout le monde? Les plats de nos grands-mères? Ouais, je pense que les gens ils y reviennent quand même. D'accord. Ils ont envie de choses, parce que même je pense que les gens ont connu ça chez leurs grands-parents, etc. quoi. Donc maintenant, c'est vrai que les restaurations rapides, fast-food, etc. C'est bien. Je ne critique pas, mais je pense qu'on s'en lasse à un moment donné, quoi. Et qu'on a envie de retourner chez mamie. Voilà. Il y a d'une manière générale beaucoup d'offres de restauration. Quelle est la valeur ajoutée et la différence de Mamie Lily? Tu disais, oui, bah nous, c'est les recettes de notre grand-mère, Lily. C'est le fait maison, c'est du frais. Voilà. C'est du frais. C'est du frais et c'est du fait maison. Il n'y a pas de… Alors, tout ce que vous préparez, c'est vraiment produit sur place. Voilà. Alors, moi, j'avais envie d'ajouter quelque chose. C'est le fait qu'il y a toujours un petit clin d'œil quand on est chez vous. J'espère que la régie va pouvoir zoomer sur ça. Il y a toujours des événements, parce que vous suivez en effet les événements, tiens Halloween, tiens Noël. Mais il y a toujours des petites choses sympathiques et les clients disent et qui donnent envie. Est-ce que vous connaissez le retour un peu? Qu'est-ce que disent les clients de vous? En général, on a de bons retours. Qu'est-ce que tu entends par bon retour, toi? Qu'est-ce que tu entends le plus souvent? Qu'on est agréable, que c'est sympa. Parce que souvent, quand le client rentre, on a tendance à dire bonjour, mais en spontané, toutes les trois en même temps. Oui. Alors les gens me disent oh là là, quel accueil. Quel accueil. Alors, je suis allée un peu chercher, et moi je vais te faire part de quelques commentaires qui reviennent d'une façon récurrente. Ce qui est assez extraordinaire, bon et bon marché. Accueil et terrasse sympathique, lieu accueillant, les repas proposés sont excellents, le personnel est superbe. Là, bravo, hein, là, franchement, bon rapport, qualité-prix, tout est au top. Donc c'est quand même rare d'avoir ce genre de commentaires, et là j'en ai retenu que quelques-uns, mais c'est vrai que Mamie Lily, c'est ce qui revient d'une façon récurrente. Donc la saveur des plats, le fait, il y en a aussi certains qui disaient j'avais l'impression d'avoir mangé chez ma grand-mère. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, toutes les trois? Oui. Parce qu'après, c'est vrai qu'en production, comme c'est fait au jour le jour, par exemple, si le client, des fois ça arrive qu'il y a plus qu'il voulait, bon, il se rabat sur autre chose, mais après ils ont pris l'habitude aussi de nous téléphoner, est-ce que vous pouvez mettre ça de côté ou ça de côté? Mais après ils comprennent, le client comprend que je ne vais pas sortir un truc du congélateur, ça n'existe pas chez nous. Si j'ai plus, c'est que ça s'est vendu et nous, c'est notre politique. On préfère… du surgelé et du va-vite. Ça, c'est pas chez nous. Je peux prendre mon petit déjeuner chez toi le matin? Bien sûr. D'accord. À partir de quelle heure? Donc, on ouvre à 7h30, mais bon, nous, on est à 6h30 sur place. Donc,
dès qu'il y a de la C'est pour lumière. ça qu'il y en a certains qui nous disent qu'il suffit de taper au carreau et on vient nous Exactement. ouvrir. On a quelques routiers des fois qui frappent. Est-ce que je peux vous prendre un café? Il n'y a pas de souci. Alors pour l'instant, à cause des conditions sanitaires, vous ne faites pas de livraison, vous faites de l'emporter. Si je veux, je veux réserver mon déjeuner de lundi, mardi prochain, je fais comment? Vous m'appelez? Ah, carrément, on peut t'appeler au téléphone en te disant quel est le plat du jour de lundi, mardi. Exactement. Un site web, on peut réserver aussi. Aussi. D'accord. Oui. Et sur Facebook aussi, on peut réserver? Aussi, mais en général, les gens ils nous appellent ou nous envoient des petits messages. Ah, des petits messages sympas. Il y a quoi en plat du jour aujourd'hui? Est-ce que vous m'en mettrez de côté? Il n'y a pas de souci. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qui te fait avancer, toi? Le bien-être, je crois. Le bien-être de travailler en famille? Oui. Le bien-être de faire ce que tu fais? Oui, aussi. Et puis le retour du client, quand on voit que le client revient, après il y a une petite affinité qui se fait aussi, où après il y a des petites blagues, où c'est le côté sympa aussi. C'est la bonne ambiance? C'est la bonne ambiance et voilà quoi. Donc en fait, toutes les trois, vous êtes dans votre élément. Oui. Alors toi, tu disais, moi c'est ça qui me fait avancer, c'est mon moteur, mais par exemple ta fille, c'est le même moteur, c'est exactement la même chose qui l'a fait avancer? Oui, alors elle a beaucoup appris, parce qu'elle est beaucoup plus jeune. Hein. Donc elle a beaucoup appris, et plus ça va maintenant, et c'est même elle qui nous dit on devrait faire ça, on devrait faire ça. Alors, qui amène beaucoup d'idées? Ben oui, parce que les générations sont différentes. Oui. Donc elle est plus, par exemple, pour tout ce qui est tous les réseaux sociaux, etc., plus que moi, hein. Il faut dire ce qui est. Hein. Et ta sœur, c'est le même moteur que toi? Elle est entre nous deux. Ah, elle est entre vous Elle deux. est entre nous deux. Donc en fait, à vous trois, vous avez des moteurs qui se rejoignent, mais un peu différents. Différents. Non, c'est pour ça que des fois, moi je dis, ah bon, vous êtes sûr ça? Moi je connais alors le temps qu'elle m'explique. Et puis après, c'est pour ça que quand on prend des décisions, on en parle pas mal, quoi, toutes les trois. Ah, c'est toujours toutes les trois que vous prenez les décisions ensemble? Il n'y en a aucune qui prend une décision sans référencer aux autres. D'accord. Et j'allais te poser une petite question piège. Et qui c'est qui décide du menu de la semaine qui va arriver? C'est toutes les trois ou Non, en général, c'est moi et ma sœur. D'accord. Et ça fonctionne par rapport à votre propre envie, à vous, d'avoir envie de faire ça plutôt que ça? Oui, ou à la demande des clients. Ah, carrément. Oui, quand les clients disent, il y a longtemps que vous n'avez pas fait. La semaine prochaine, on aimerait bien manger ça. Ça arrive, il y a longtemps que vous n'avez pas fait ça, donc on dit, on va projeter et on programme. Donc très proche de l'attente de clients. Ouais, après on a une clientèle qui est vraiment agréable. D'accord. Et puis vous avez tellement envie de lui faire plaisir, parce que c'est ça quand même qui. Je trouve c'est important, quoi. Ouais. C'est important. Alors, un petit piège, hein, quand même, c'est tire une carte au hasard. Alors, tu es tombé sur quoi? Alors, tac, tac, au tac, les préférences. Ah, les préférences. Alors, tes préférences en termes d'activité, me dis pas la cuisine, s'il te plaît. Non. À part la cuisine. Le voyage, j'aime bien voyager. Voyager. Alors, justement, en parlant de voyage, pays préféré ou ville? Un pays ou une ville qui t'aurait plus marqué ou plus attiré que d'autres? J'ai beaucoup aimé la Croatie. D'accord. Oui. Le paysage entre mer et montagne, c'est un petit côté magique. Tu as été séduite par la Croatie? Oui, j'ai beaucoup aimé la Croatie. Loisirs? Pas cuisine, hein, en dehors de la cuisine. Hein. Non, loisirs, les voyages, parce que j'ai un petit camion aménagé où avec mon mari, on part régulièrement. Ah, carrément? Voilà. D'accord. Pas de contraintes, on s'arrête où ça nous plaît. Il n'y a pas d'itinéraire, c'est... Enfin, il y a quand même une destination à la base. Oui, il y a une destination, mais pas toujours souvent où on avait prévu. Parce qu'on voit un truc qui nous plaît, hop, on va voir. Voilà. Donc, vous êtes prêt à faire des détours, voire de modifier votre feuille de route? Complètement. Actrice ou acteur préféré? Alors, toujours pas de cuisine, hein, en dehors de la cuisine. Non, pas de cuisine. En acteur... Non, tu n'as pas de préférence particulière? Je n'ai pas de préférence, non. Tu fais partie des gens qui aiment tout le monde un peu? Oui, ou plus oui. Oui? Oui, j'aime bien les petits jeunes, là, dans toutes les nouvelles séries là, qui se lancent. Je trouve ça pas mal, c'est frais, c'est sympa. D'accord. Ton objet préféré? Tu n'es pas attaché à un objet plus particulièrement que d'autres? Non. Film? Tu as un film culte? Alors moi, j'aime bien tout ce qui est l'humour,
l'humour, quoi. Humour. Ouais, De toute façon, ça il faut se rigoler sent. dans la vie, quoi. Il faut Voilà. rigoler. Un livre préféré, un livre culte aussi que que tu relis souvent ou qui est un peu ta référence? Non, mais j'aime bien les nouveaux auteurs. D'accord. Tu aimes tout ce qui est nouveau, en fait. Tu es très Ouais. curieuse et tu as besoin de fraîcheur et Ouais, je pense. et de choses différentes. Je pense, ouais. Couleur, tu as une couleur préférée? Bleu. Dessert préféré. Là, on retourne en cuisine. Dessert préféré, la tarte tatin. La tarte tatin. Tiens. Animal préféré? Le chien. Le chien. Alors là, tu vas être contente. Au niveau de la restauration, tes préférences, c'est plutôt la cuisine traditionnelle. T'évites de me répondre cuisine traditionnelle. En dehors de la cuisine de mamie, avant-gardiste, locale, chinoise, anglaise, portugaise, japonaise, espagnole, italienne, grecque, croate. Local. Je sais pas. Local. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que tu es plus ancré sur le local? Quand tu dis par local, exemple, c'est par rapport à une région? Voilà, par rapport à une région. Quand tu as visité une région, tu t'arrêtes goûter leurs spécialités, ce qu'ils font. Des fois, tu découvres parce que c'est des produits que tu n'as pas spécialement par ici. Donc, il y a toujours un petit côté intéressant, comment on les cuisine. D'accord. Donc, vraiment, ta curiosité, toi, c'est à fond. Ouais, même quand je vois un truc, je vais toujours voir ce que c'est. Et comme quand je vais dans un pays, j'aime savoir l'histoire du pays, c'est important. D'accord. Et la cuisine, tu trouves qu'elle raconte les pays aussi? Aussi, des fois on fait des drôles de découvertes. Surprenante, mais que tu ramènes ensuite. Est-ce qu'on bénéficie, tiens, chez Mamie Lily, justement de cette ouverture, comme tu aimes beaucoup voyager, d'autres cuisines que tu as découvertes ailleurs? Ça arrive, ouais. Sur les épices, on peut jouer un peu avec les épices, des choses comme ça, quoi. Mais je te remercie beaucoup, en tout cas, de nous faire bénéficier de notre Madeleine de Proust à tous. Merci beaucoup. Mais de rien. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt pour un autre rendez-vous. D'ici là, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Merci de votre fidélité et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous y retrouverez les coordonnées de Mamie Lily. Merci à toute la régie, à bientôt et surtout, prenez soin de vous.